Salut, salut. Ça va? Je m'assois un peu pour vous parler. Ah là là, il fait bon, je me sens bien, tranquille, j'écoute du bon son. Donc, je vais vous parler d'un sujet délicat. D'un sujet délicat, et avant de commencer, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous à la chaîne. Il y a beaucoup de vidéos qui pourraient vous intéresser. Lorsqu'on évolue, lorsqu'on a du succès, lorsque on se développe, on crée une entreprise, on crée un business, ou bien tout simplement on se développe dans sa vie personnelle, dans sa vie professionnelle, on a des promotions, on avance, etc. À un moment, il faut pouvoir faire des choix, et notamment sur les gens qu'on fréquente. Il faut pouvoir faire des choix. Il faut pouvoir avancer. Avancer. Et par moments, il y a des gens, en avançant, que vous laisserez derrière. Vous n'avez pas le choix. Il y a des gens que vous allez laisser derrière. Sachez-le. Sachez-le. Vous ne pouvez pas gravir les échelons avec tout le monde, malheureusement. Vous êtes quelqu'un de gentil. Vous êtes quelqu'un de bon. Vous êtes quelqu'un qui a bon cœur, qui a envie que tout le monde réussisse avec vous. Vous avez envie de sauver le monde. Ok, je comprends. Mais vous ne pourrez pas amener tout le monde avec vous. En haut de la pyramide. Aujourd'hui, bon, quand on parle de pyramide, vous pensez seulement aux Illuminati ou je sais pas quoi. Bon. Enfin, une pyramide est une pyramide, d'abord. Une pyramide est d'abord une pyramide, avant de... Bref. Donc, sachez reconnaître les gens qui ont la capacité d'évoluer avec vous et de s'avancer. On dit toujours qu'on est la moyenne des 5 personnes avec qui on marche le plus. On est cette moyenne. Vous marchez avec un docteur, vous marchez avec un grand chef d'entreprise, un avocat, un astronaute, un je sais pas quoi. Franchement, vous avez très peu de chances de rester derrière. Pourquoi? Parce que ça va vous galvaniser. Le fait d'être autour de personnes qui ont envie d'évoluer. Je parle de l'état d'esprit, je ne parle pas forcément du métier. Des gens qui ont envie d'évoluer, qui ont des discussions intéressantes. On dit souvent que les grands hommes, les grandes personnes, non, les petits gens parlent des gens, les gens moyens parlent des événements et les grandes personnes parlent des idées. Voilà. Donc, mieux vaut parler des idées et des idées qui permettent de grandir que de parler, de faire le Congo ça, tel a fait ci, tel a fait ça, tu as vu la robe qu'elle a mise, vraiment, nanana, faut pas passer par votre temps. Ça peut être marrant un petit moment, mais le Congo ça, c'est pas votre vie. Le Congo ça, le commérage, c'est pas votre vie. Concentrez-vous sur les idées et marchez avec des bonnes personnes. Et quand vous allez marcher, il y a des gens qui ne pourront pas suivre la cadence. Il y a des gens, quand vous allez commencer à aller dans certains endroits, certains milieux pour prendre un verre et vous habiller d'une certaine manière, il y a des personnes qui vont toujours essayer de vous ramener au bar. Moi, je ne fréquente pas les bars, je ne bois pas de bière. Mais qui vont vous amener dans les bars très bruyants avec des gens bizarres. Des gens bizarres, des lieux lugubres. Ils vont dire non, allons au bar, il faut qu'on s'asseye au bar. On descend de... Je ne veux pas citer de marque, mais on descend les Guinness, on descend les 33, on descend les Beaufort, on descend les trucs, etc. Vous allez là-bas, vous n'avez plus que ça à faire. Vous avez des responsabilités, vous êtes en train de vous développer. Vous vous développez, vous grandissez, vous avez peut-être une femme, vous avez peut-être des enfants. Vous n'avez plus le temps d'aller vous asseoir au bar ou de traîner au quartier et de jouer au damier, de jouer aux dames. Vous n'avez plus ce temps. Vous n'avez plus ce temps. Vous avez le temps de faire des grandes choses pour vous, des grandes choses pour votre famille et des grandes choses pour votre communauté. Donc faites attention à ça et apprenez à dire non. Et si ces personnes ne comprennent pas votre non, apprenez à les zapper. Ben oui. Dans la vie, il y a des trains. Il y a des gens qui entrent dans le train. Il y a des destinations. Il y a des gens qui entrent dans le train et il y a des gens qui en sortent. C'est comme ça la vie.
Quand le métro arrive, il y a des gens qui entrent, il y a des gens qui sortent. Vous allez faire de nouvelles rencontres, des nouvelles connaissances. Moi, je ne crois pas aux nouvelles amitiés, hein, les nouvelles amitiés, ça peut arriver. Mais les amitiés, pour moi, ça c'est des choses qui se bâtissent avec des années, sur la longueur, sur des choses que vous avez vécues. Vous avez vécu plein de choses ensemble, vous êtes soutenus, vous êtes dans l'adversité, vous étiez là. L'adversité n'a pas ébranlé votre amitié. Là, vous pouvez dire non, ça c'est une vraie amitié. Il a été là quand j'ai perdu mon père. Elle a été là quand je faisais mon baptême. J'ai été là quand elle a eu son premier bébé. J'ai été là quand ceci... Je connais ses parents. Je sais où elle habite. S'il y a un problème, je peux aller chez elle. Je peux aller chez lui. C'est ça, l'amitié. Et vous partagez les mêmes valeurs. Vous parlez le même langage. C'est pas que toi tu es là, tu crois en Dieu, l'autre croit au marabout. Non, l'amitié se poursuit aussi dans ça. Hein. J'ai une vidéo où je parle des cercles et des cachotteries, là, des gens qui n'aiment pas dire les choses. Je vous invite à la chercher, à la trouver. Donc, apprenez à laisser les gens derrière vous qui ne vous apportent rien. Quand je vous apporte rien, c'est-à-dire qui n'essayent pas d'évoluer, de s'élever aussi. Parce que même si vous voulez vous élever, c'est quand même bien de s'élever avec ces gens, avec ces personnes. Mais il y a des gens qui refusent de s'élever. Vous voyez par exemple un gars comme Karim Benzema. Il est allé, je ne suis pas un grand fan de foot, je peux regarder. Mais vous voyez, il est entré dans plusieurs affaires à une époque. Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment, on les conspuait, même si pour moi, ce n'était pas quelque chose de juste. Karim Benzema est l'un des meilleurs joueurs, l'un des meilleurs attaquants de la planète, qui a gagné des titres au Real de Madrid, qui joue en équipe de France, etc. etc. Et il y a eu une affaire qui est tombée sur lui avec un de ses amis qui sortait de prison. Et il y a eu une affaire bizarre et son nom est sorti. Je crois qu'il est lyonnais, il est de Lyon, je crois. Son nom est sorti. Et après, toute la presse s'est jetée sur lui. On a parlé, on a crié au racisme, on a crié à plein de choses, etc. On l'a même enlevé, on l'a même banni de l'équipe de France pendant un bon moment. Et vous savez pourquoi il y a eu ces histoires? Au-delà du racisme, ok. Mais c'est parce que les mêmes fréquentations. À un moment, tu t'élèves, tu es au sommet du monde, tu es au sommet de l'Europe, tu deviens un grand footballeur, tu as beaucoup d'argent, tu as des moyens. Tu essayes peut-être d'aider certaines personnes de ta communauté, mais certaines personnes sont toujours dans des choses bizarres. Tu es avec des amis, c'est toujours des braqueurs. Les gars braquent des banques. Mais tu t'attends à quoi? Les gars braquent des banques, je ne me souviens plus de l'affaire, ou bien les gens sont dans des trafics. Et toi, bon, vous vous appelez, vous voyez. Gars, c'est à toi d'aller dire à ton ami, écoute, gars, arrête cette vie. Voilà, je suis aussi ton ami. Arrête ce truc, je peux t'aider pour tel truc. Tu montes un petit business. Et voilà. Mais vous ne pouvez pas continuer à vivre cette vie. Regardez un gars comme Jay-Z. J'ai posté une vidéo sur la chaîne YouTube justement où j'ai une vidéo marrante de Jay-Z. Vous chercherez dans je pense que c'est dans la playlist Inspiration. Une petite vidéo un peu marrante où Jay-Z est là, il a un visage un peu omnibulé comme ça, et il y a plein de ces gars, de ces anciens gars qui sont là en train de crier comme des gamins, voilà. Et la légende, c'était le moment où Jay-Z s'est rendu compte qu'il devait laisser ces mecs, ces haines, bon, pour ne pas dire le gros mot, les laisser derrière, et c'est comme ça. À chaque étape de sa vie, il y a des gens que tu vas laisser derrière, malheureusement. À chaque étape. Et vous ne devez pas avoir honte parce que c'est votre vie. Vous ne vivez pas pour les autres. Il y a des gens, je parle des gens qu'on laisse derrière, mais il y a des gens avec qui vous évoluez. Et vous êtes fiers. Vous vous asseyez comme ça, vous prenez un verre ou bien j'ai un de mes meilleurs amis qui est à Abidjan, un Ivoirien. Pap, on s'assoit, on regarde le chemin parcouru. On se dit, mais tu as fait ça, tu avais raté tel concours, tu avais fait ceci. Mince, maintenant tu es arrivé, gars, tu t'es marié, tu as fait ceci, tu as tes enfants. Car tu es content parce que vous êtes soutenu. J'ai un autre très bon ami aussi qui est à Kinshasa, un Congolais, même chose, un très bon ami qui est
un de mes meilleurs amis qui est à Paname. Salut à Edouard, salut à Carl, salut à Kinko, j'en ai d'autres. Voilà, on s'assoit, on regarde. On sait que non, c'était pas facile. C'était pas facile. C'était compliqué. Mais on y est arrivé parce qu'on s'est soutenu, parce qu'on a regardé devant, parce qu'on avait les mêmes valeurs. Voilà. Pour ceux qui ne partagent pas ces valeurs-là, même si elles sont mauvaises, hein, si vous avez des mauvaises valeurs, si vous avez... Car marchez avec les gens qui ont les mêmes valeurs que vous. Ça veut dire que vous ne faites pas partie des gens avec qui je vais marcher. Et vous devez avoir ce truc-là, de rester focus, de penser à l'avenir, de penser à votre famille, d'éviter le bullshit. Tout le bullshit là, laissez ça derrière et avancez. Ces personnes vont vous retarder. Voilà. Ciao.